Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, nous sommes à quelques abonnés près pour atteindre les 10 000 abonnés. Alors, dès que nous allons atteindre les 10 000 abonnés, deux personnes auront la chance d'avoir une formation gratuite. Voilà, voilà, ça c'est le don que nous faisons à la communauté pour les efforts aussi qui sont faits pour les différents partages des vidéos que vous faites dans les différents forums. Voilà, c'est une façon de vous remercier. Voilà, quand on donne, on reçoit. Ça, c'est la loi de la nature et ça, c'est la loi universelle de l'attraction. Voilà, donc ce matin, nous allons parler des smart contracts. Voilà comment nous faisons les analyses des smart contracts et nous allons parler un peu des projets qui sont véreux dans la sphère cryptographique. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà, consommez massivement les vidéos, même les vidéos déjà passées. Alors, quelqu'un m'a dit sur l'un de mes forums là que certaines vidéos que nous avons fait il y a souvent même 6 mois, 1 an pour certains. Alors quand ils vont regarder ces vidéos, il y a certaines informations qu'ils n'avaient pas perçues, alors qu'ils retrouvent ces informations qui les aident aussi à encore comprendre encore la sphère cryptographique. Alors vous pouvez aller reconsommer les vidéos déjà passées, parce que tout ça, ce sont des outils de formation. Ok, donc voilà, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un smart contract, avant de commencer, déjà, il faut vous rappeler qu'un smart contract est un contrat intelligent. Voilà, c'est comme une base de données, voilà, qui est implémentée pour donner une certaine directive qu'on veut donner à une monnaie. C'est-à-dire que quand la monnaie est créée, alors comment la monnaie va s'exécuter sur le marché, alors tout ça c'est écrit dans ce contrat intelligent, alors qui va interagir avec les différents navigateurs centralisés comme décentralisés, afin d'exécuter un certain nombre de tâches qui sont déjà inscrites dans ce contrat intelligent. Alors c'est Ethereum qui a envoyé cette innovation dans la sphère cryptographique en s'inspirant tout de même de la crypto-monnaie mère qui est le Bitcoin, en prenant le code source du Bitcoin et en le transformant pour créer les smart contracts, pour dire qu'il ne s'agit pas simplement d'interagir en tant que moyen de paiement, mais on peut créer aussi d'autres choses à partir de cela. Alors il a créé les smart contracts. Aujourd'hui, beaucoup de blockchains utilisent les smart contracts, chacun avec sa particularité. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la blockchain BNB Chain, qui est, comme on appelle, qui a pour protocole le BP20. Alors, tout ce qui est contrat BP20, alors ici, Binance, dans le souci d'aider les investisseurs, la communauté cryptographique mondiale, alors a mis en place une application qu'on appelle DApp B, voilà, qu'on appelle DApp B, voilà, qui a signalé certains projets qu'il suspecte d'être frauduleux. Alors, il a mis cette application en place pour qu'on puisse vérifier, puisque nous ne sommes pas les développeurs. Alors, grâce à l'application, certains critères ont été mis dans cette application qui permet de rentrer, voilà, avec la loupe pour aller regarder dans les différents protocoles du contrat intelligent. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a mis un accès dérobé dans ce contrat-là, ou de sorte que lui seul il peut rester là-bas, changer les thèmes du contrat et puis ramasser les pièces des gens? Est-ce qu'il a mis des accès dérobés de sorte que il soit le seul à vendre, par exemple, la crypto-monnaie un certain nombre de temps, lui seul, puis si la crypto-monnaie pompe, alors lui seul soit le seul à vendre les crypto-monnaies, voilà, faire du rug pull, faire du tapis. Alors tout ça, le contrat intelligent est scanné pour vérifier tout ça. Alors cette appli, voilà son rôle. Alors nous avons pris la peine de regarder quelques contrats intelligents tels que Yoshi, tels que Baby Doge, tels que Arriva. Alors nous allons partir regarder ça rapidement. Et puis voilà, faire le test pour vous montrer comment ça marche. Et puis après nous revenons pour continuer là. Salut, voilà, nous sommes ici sur l'appli qu'on appelle DApps B.
d'app B qui est créé par Binance pour aider les investisseurs à vérifier les contrats intelligents. Voilà, de la Binance Smart Chain. Je précise bien seulement de la BSC BNB Chain. Voilà, BP20. Si vous voulez, tous les contrats BP20, c'est eux qu'on peut faire, on peut vérifier ici, pas les ERC20. Ok? Donc, vous voyez tous ces crypto-monnaies qui sont là. Alors, on nous informe que ces crypto-monnaies constituent des risques. Que ces crypto-monnaies constituent des risques d'investissement pour les utilisateurs. Voilà. Donc, si ces crypto-monnaies constituent des risques pour les utilisateurs, alors vous devez comprendre que, voilà, investir dans le monde de la crypto-monnaie, c'est bon, mais il faut faire vos propres recherches, voilà, avant d'investir dans la crypto-monnaie. Voilà, tout ce que je suis en train de faire monter là, c'est la liste, voilà, qui n'est même pas exhaustive. Il y a d'autres crypto-monnaies qui vont venir, BNB Mine, tous ces trucs. On nous dit que tous ces crypto-monnaies là constituent des risques d'investissement. Voilà, BNB Stake, tout ça, ça constitue des risques. Alors, nous allons ici rapidement regarder. Voilà, vous avez vu quelqu'un qui a créé une crypto-monnaie qu'on appelle Baby Doge Gaz. Je ne sais pas quel est l'objectif de cette crypto-monnaie. Alors, quand vous regardez, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Si on clique dessus, voilà, on va essayer de voir ce qu'ils nous disent là-dessus. Voilà. Donc, déjà, quand on traduit eux-mêmes ce que la crypto-monnaie nous dit, voilà, leur objectif c'est quoi? Voilà, le jeton Baby Doge Gaz est conçu pour la communauté. Son objectif est de graver le jeton Baby Doge, de ramener à des prix jamais auparavant. Voilà ce que eux ont comme objectif. Après l'analyse qui est faite par l'équipe de Binance, voilà ce qu'on nous dit dessus. On nous dit que le contrat contient un ou plusieurs risques susceptibles d'influencer les fonds des utilisateurs. Il n'est pas recommandé d'interagir avec un contrat à risque. Voilà ce qu'on nous dit sur ce projet. Alors, c'est un outil de vérification des smart contracts pour la Binance Smart Chain. Alors, nous allons regarder quelques contrats que nous connaissons déjà. Alors, vous venez ici dans recherche ou bien vous venez dans ici risk scan. Quand vous cliquez dessus, voilà, cela va charger cette partie ici qui vous permet de mettre le contrat intelligent. Alors nous allons partir chercher le contrat intelligent, par exemple de Yoshi. Hein? Nous allons partir chercher le contrat de Yoshi et nous allons revenir. Voilà. Contrat de Yoshi Token. Voilà. Contrat de Yoshi Token. Ici, nous venons ici sur CoinGecko et nous allons taper Yoshi dans la barre de recherche pour. Voilà, nous sommes sur CoinGecko. Voilà Yoshi qui est là. Alors nous venons directement copier le contrat ici. Voilà, nous allons copier le contrat ici. Voilà, donc une fois que nous avons copié le contrat, nous allons retourner maintenant pour aller interagir avec l'application. Donc ici, on vient carrément coller ici. Une fois que nous avons collé, nous lançons sur Scan Now. Alors lui va scanner pour nous dire est-ce que le projet Yoshi constitue un risque d'investissement dans le smart contract. Alors voilà ce qui est dit ici. Voilà, donc on va lire ce qui est écrit. On nous dit qu'aucun risque évident détecté. Voilà l'adresse du contrat qui est là. Voilà, donc ils ont scanné le contrat, ils ont regardé. Il n'y a pas d'accès dérobé, il n'y a rien du tout. Alors, vous allez voir ici qu'il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du gris et puis il y a du vert. Quand le projet est ici, voilà, ça montre que le projet il est vérifié, totalement vérifié, qu'il n'y a pas de problème. Voilà, vous voyez que Yoshi ici, tout ce que nous avons vérifié ici, il n'y a pas
hein, véritablement de problème. Et c'est pourquoi le contrat intelligent, il est fiable. C'est un contrat qui est très fiable. Alors nous allons partir regarder encore un autre contrat intelligent pour revenir encore. Ok. On va essayer Baby Doge. Baby Doge. Donc, on est venu sur CoinGecko. On va copier Baby Doge. On a copié le contrat de Baby Doge. On retourne pour aller faire le test avec Baby Doge. Ok. Donc, on va coller ici l'adresse copiée de Baby Doge et on clique sur Scan Now. Ça dit scanner maintenant. Donc, ils vont nous scanner et nous dire voilà. Voilà pour Baby Doge, ce qui est dit sur Baby Doge. Voilà. Cela tombe dans la catégorie la plus sûre avec le risque est plus faible. Voilà, donc ici Baby Doge ici, comme je vous l'ai dit, pas de risque ici parce que ici, quand vous voyez ça, avait dit que voilà, nous n'avons pas de risque avec ce contrat intelligent qui est vérifié. Vous voyez ici aussi, tout ça, ça montre que le contrat est vérifié. Voilà, lorsque on est ici, alors c'est pas que le comment on appelle, le contrat peut être risqué quand vous vous trouvez dans la zone rouge. Le contrat peut être risqué. Voilà. Mais ça, je vais vous donner plus de détails dans l'analyse de tout ça. Voilà, parce que bien que c'est une application, alors toi-même, tu dois faire tes propres recherches pour encore en savoir davantage. Baby Doge, en lui-même fait déjà, comme on appelle cette vérification en passant par Certic. Certic est une plateforme de certification des contrats intelligents. Lui, il passe déjà par ça déjà. Alors du coup, on n'avait même pas besoin de venir vérifier ici, mais juste peut-être pour vous montrer. Allons regarder Arriva. Allons regarder Arriva. Allons regarder. Donc nous allons copier ici le contrat de Arriva. On copie ça, on retourne là-bas pour aller vérifier pour Arriva. Ok, donc on colle ici le contrat de Arriva et on scanne pour voir ce qu'ils nous disent là-dessus. Voilà. Ici aussi, on nous dit pas de risque. Voilà. Pas de risque évident pour ce contrat. Vous dit que le contrat, il est sûr. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer un tant soit peu comment les choses se passent. Voilà ce qu'on pouvait vous montrer déjà. Voilà, vous pouvez vous-même aller essayer pour voir un peu certains contrats. Voilà. Donc, on retourne dans la vidéo. Vous avez eu la chance de vérifier, de regarder un peu comment on peut vérifier un smart contract avec la Binance Smart Chain. Voilà, tout ce qui est projet. Ici, là, c'est seulement que les projets BP20, pas les projets ERC20 ne sont pas pris en compte ici. Peut-être que d'autres, comment on appelle, blockchain vont qui sont ERC20 vont essayer de copier ce que Binance a fait pour permettre à ce qu'on puisse voir aussi le côté des ERC20. Mais ici, c'est spécifiquement comment on appelle, les projets qui sont sur la Binance Smart Chain, alors le BNB Chain, alors le blockchain, là, tous les projets qui sont implémentés là-bas, vous pouvez les scanner, les vérifier, alors afin de vous faire votre idée. Mais je précise quelque chose, c'est juste une application. Alors vous-même, vous devez faire vos propres recherches. Parce que l'application, les critères de sélection, les critères pour pouvoir désigner qu'une crypto-monnaie est véreux, une crypto-monnaie est un scam, une crypto-monnaie est frauduleuse, alors ces critères, c'est eux seuls qui ont déterminé cela. Alors une crypto-monnaie peut être lancée aussi. Alors, elle peut ne pas avoir encore fait certaines mises à jour. Alors, si vous partez scanner et que le projet, vous détectez, comment on appelle, l'appli détecte que le projet est frauduleux, peut-être que le projet peut ne pas être frauduleux. Alors, tout ça, ça va dépendre de vous-même encore, votre niveau de réflexion et d'analyse profonde.
ne vous fiez pas forcément. C'est comme en son temps, on avait vu le Bumble Map de Moonlight qui a lancé aussi, lui aussi, une autre forme de vérification aussi, alors qu'il passait par tout ce qui est, comment on appelle, la détention des différents, comment on appelle, dans la tokenomie, les différentes répartitions de la tokenomie pour vérifier, pour voir qui peut faire quoi avec cette crypto-monnaie, qui peut ramasser, qui détient beaucoup plus. Voilà. Alors tout ça, lui aussi, c'était un indicateur. Comprenez ça que ce sont des indicateurs. Alors au-delà de ça, vous-même, vous devez faire vos propres recherches afin de pouvoir détecter certaines anomalies. Voilà. Donc, ce n'est qu'un indicateur qui se base sur certains critères. Voilà. Donc, vous devez le comprendre. OK. Alors, nous allons rentrer un peu plus en profondeur. Alors, cette appli qui est DAppB, c'est pour aider les investisseurs à détecter les projets frauduleux, voilà, ou susceptibles de faire ce qu'on appelle le reg pull, c'est-à-dire vider la liquidité des investisseurs. Voilà l'objectif. Alors, cette appli recense tous les smart contracts BP20 de la Binance Smart Chain, voilà, et les passe en revue. Voilà ce qui est dit, afin de détecter des éventuelles arnaques ou bien, voilà, des éventuels reg pull. Voilà. Donc, en le faisant, il y a au moins une dizaine de crypto-monnaies qui ont été détectées, voilà, et jugées frauduleuses selon l'application. Voilà. Car ce que vous devez comprendre ici, c'est des critères qui ont été mis en place et ces critères-là permettent à l'appli de pouvoir prendre des décisions pour vous dire ce contrat intelligent que tu as mis ici pour scanner, alors ce contrat intelligent, alors il se trouve qu'il y a des accès dérobés dans ce contrat intelligent. Alors le développeur peut rester en arrière-plan, changer les thèmes du contrat et vider vos différents pools de liquidité. Voilà. Et donc, ils ont cité, par exemple, certains, vous avez vu déjà dans la vidéo, mais ils ont cité parmi eux certains projets qui portent le nom des acteurs, des grands acteurs de la crypto-monnaie tels que Binance Coin. Voilà, par exemple, une pièce qui s'est fait appeler Binance Coin, pendant que ça n'a rien à voir avec Binance que nous connaissons. Alors, ils disent qu'ils ont scanné que ça, c'est un projet véreux. Il y a une autre pièce qui s'est fait appeler Solana Farm. Alors, tout ça ont été vérifiés et jugés frauduleux. Voilà. Donc, c'est signalé comme des projets risqués. Voilà. Et pour des pertes de capitaux qui peuvent s'avérer, voilà, au niveau des investisseurs. Voilà ce que vous devez comprendre à travers tout ça. Lorsqu'un contrat, lorsqu'on interagit avec un contrat intelligent, qu'est-ce qui se passe? Il y a un proxy évolutif qui est implémenté dans le contrat, qui peut être modifié par le propriétaire du proxy. Ce qui signifie quoi? Signifie que les développeurs malveillants sont capables de changer une implémentation normale que tout le monde connaît, alors en une implémentation véreuse, une implémentation malveillante. Alors cette implémentation malveillante peut facilement drainer les fonds du projet. Voilà. Et par une traction. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit et que un contrat intelligent est capable de faire s'il y a un développeur malveillant derrière. Et on en a vu beaucoup ici. Vous avez vu vos histoires de Shiba Corgi ou je sais pas quoi là, qui est monté à faire combien de pourcents? Quelqu'un me réveille à 6h du matin. Ah, coach, voilà, Shiba Corgi là, il est monté. Je vais vendre là, je n'arrive pas à vendre. Tu ne peux pas vendre. Parce que déjà, ça dit qu'en partant investir là, tu n'as pas fait de recherches. Toi, tu t'es allé regarder millions de milliards de pièces. Comme ces millions de milliards de pièces, tu as commencé à les payer sans réfléchir. Est-ce que tu as vérifié si le contrat intelligent là, il est certifié par Certic? Une crypto-monnaie peut naître aujourd'hui pour dire, bon, après on va faire la vérification. Mais quand vous suivez le roadmap, arrivé un moment, ce qu'ils ont dit, doit faire. David Doyle a dit, on va faire la vérification, ils ont fait. Yoshi a dit, ils vont faire la vérification avec Certic, ils ont fait. Shiba a fait pour lui. Bon, certains crypto-monnaies viennent, on sait qu'ils viennent d'arriver, peut-être ils n'ont pas assez de fonds d'abord, alors ils disent qu'ils vont faire après. Mais après, suivez. Suivez pour voir, est-ce qu'ils ont fait? Mais s'ils n'ont pas fait, tu as mis beaucoup d'argent là-bas, puis tu as assis, donc quand ils font des montées comme ça, alors ils bloquent l'accès des portefeuilles des autres là. Le développeur là, il change les thèmes du contrat, il bloque
les différents portefeuilles, alors c'est lui seul qui peut vendre. Voilà comment il faut. Donc, je me rappelle d'un projet que les gens m'embrouillaient avec ça ici. Voilà, on appelle ça Tron Link, on appelle ça Tron Bank, Tron quelque chose. Non, c'est par la blockchain. On ne peut pas interagir dessus. C'est un contrat intelligent qui travaille là-bas. Il dit, mais vous là, vous êtes vraiment des novices. Hein? Un contrat là, on peut modifier. Un contrat peut être modifié. Il ne faut pas oublier ça. Alors lui, il a lancé ton histoire de Tron Bank. Vous interagissez avec son contrat intelligent. Qui vous dit qu'il ne peut pas changer? Et effectivement, le gars, il a changé après. Il a changé son train bank, je ne sais pas quoi là. Il a changé les thèmes du contrat après. Les gens qui recevaient les pièces, maintenant, c'est rentré en brousse. Tu n'as pas dit que ce contrat intelligent ne peut pas interagir, on ne peut pas changer. Pourquoi il est rentré en brousse? Alors quand vous courez partout, vous faites les business d'investissement, les trucs, quand on vient vous raconter les conneries comme ça pour dire non, c'est géré par la blockchain, on peut changer. Si c'est un smart contrat là, on peut changer. Il ne faut pas oublier ça, on peut changer. Alors c'est pourquoi je vous dis de faire vos propres recherches parce que tout ce qui est BP20, alors faites vos recherches dessus pour savoir qui est derrière. Mais si moi par exemple, Shiba BP20, je m'en vais payer, je sais qui est derrière. C'est Binance qui est derrière. Voilà. Ce n'est pas, il y a plusieurs BP20 de Shiba qui sont là. Mais si tu prends autre BP20 que ce n'est pas ce que Binance a créé, c'est clair que tu vas te faire avoir. Mais ce que Binance a créé là, je sais que c'est venu de quoi? C'est venu de ce qu'on appelle un pont, un cross-chain. Alors ils ont fait ce pont là pour pouvoir permettre à tous ceux qui sont dans les projets BP20, c'est-à-dire que de pouvoir interagir avec un projet ERC20. Alors qu'est-ce qu'ils font? Par le système de ce qu'on appelle les ponts, les cross-chains, alors ils vont prendre les mêmes pièces ERC20 que vous connaissez, alors ils vont aller bloquer ça dans leur pont. Alors en valeur liquide là, ils vont bloquer ça et vous permettre de passer par eux leur protocole BP20 pour avoir du Shiba. C'est pas que ça a été changé, c'est seulement la valeur qui a été. Alors je vais vous expliquer ça lors d'une vidéo ici pour vous dire comment les ponts fonctionnent, comment on fait ce qu'on appelle le cross-chain. Alors si tu n'as pas compris tout ça, que toi tu n'as pas fait toutes ces recherches, que tu t'embrouilles comme les gens m'embrouillaient. Non, BP20 Shiba, c'est pas bon. Mais vous ne comprenez pas que ce qu'on appelle les ponts, vous ne comprenez pas ce qu'on appelle les cross-chains. Alors, si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas comprendre ce qui est en train. Donc, qui est derrière le projet? Qui a fait ce projet-là? Voilà. Donc, tu as fini de faire, tu as payé ton BP20 là-bas sur Trust Wallet, je sais pas quoi, sur PancakeSwap. Tu peux transférer directement Binance Peg. Faut bien écouter Binance Peg. Tu peux Shiba Binance Peg. Tu peux transférer ça sur ton compte comment on appelle, de Binance pour aller le vendre là-bas. Si tu veux le faire ressortir, tu peux le faire ressortir en ERC, seulement que tu as payé plus de frais. Voilà ce que tu dois comprendre à travers ça. Si tout ça, tu ne sais pas faire toutes ces analyses-là, alors tu t'en vas interagir avec DAB, qui est DAB a dit ça aujourd'hui, que celui-là n'est pas bon. Il peut être bon. Mais selon eux, leur protocole qu'ils ont mis dans l'application, alors ça ne respecte pas certains protocoles. Alors ils peuvent te dire, c'est risqué, c'est ceci, c'est cela, mais toi-même, ton analyse personnelle, là, ça a besoin d'être fait pour cela. J'ai vu ici avec le Bumble Map, d'autres ont dit que Yoshi n'était pas un bon projet. J'ai vu des détracteurs qui ont dit ça ici. Tantôt ils disent c'est bon, tantôt ils disent c'est pas bon, parce que le Bumble Map a ses caractéristiques qu'il donne. Maintenant, toi-même, est-ce que tu es allé dans le projet pour aller savoir Yoshi là? C'est-à-dire, parmi les BP20 qui existent, Yoshi fait partie des pièces les plus décentralisées qui appartiennent totalement à la communauté parce que le contrat intelligent, dès qu'il a été créé, Yoshi par exemple, dès que ça a été créé là, qu'on a fini de mettre tout ce qu'on veut mettre dans le contrat intelligent là, ils ont fait ce qu'on appelle la rénonciation au contrat intelligent. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus propriétaires de ce contrat intelligent. Alors ça a été certifié par Certic. Donc il ne peut plus interagir avec le contrat intelligent sans l'accord de la communauté. Voilà pourquoi ils sont en train de passer au DAO. Ils sont en train de passer au DAO, à ce qu'on appelle une plateforme autonome décentralisée pour que tout ce qui doit être fait, comme on doit aller interagir avec le contrat intelligent, c'est l'aval de la communauté qui décide d'abord s'ils doivent le faire, s'ils ne doivent pas le faire, ils ne peuvent pas interagir avec ça. Tout ça, c'est à aller vérifier pour savoir. Mais si tu ne vérifies pas ça, Bamba va te dire ce que lui doit te dire. Bon,
Donc, c'est tout ça qu'on appelle une analyse profonde de quelque chose avant de se lancer. Mais quand on vous dit faire vos propres analyses, non, non, non. C'est ce que moi j'ai dit ici, c'est ce que tu vas aller écouter. Il faut aller faire toi-même tes propres recherches. Quand tu fais tes propres recherches, là, tu vas toi-même te rendre compte de certaines évidences qui ne sont pas évidentes devant tout le monde quand tu regardes. Parce que tu rentres en profondeur, tu fais des recherches qui t'envoient encore faire d'autres recherches. Et quand tu ressors tout ça, il y a ce qu'on appelle des validateurs, toi-même que tu vas faire comme chronologie. Ici, il reste temps validé. Ici, il reste temps validé. Si tous tes indicateurs sont ouverts, alors tu donnes du crédit à ce projet. Et c'est ce que nous faisons ici. Voilà. Donc, nous avons fait cette vidéo-là pour expliquer aux gens, pour dire, c'est pas ce que tout ce qu'ils disent là-bas, que toi-même, ça va t'empêcher de faire des recherches, tu vas te jouer les paresseux, tu prends un contrat, tu vas en mettre là-bas, et puis ce que le contrat dit là, toi tu fais ça. C'est bon, en tant que truc, mais souvent aussi, ça peut aussi t'envoyer aussi en brousse aussi. Donc c'est pourquoi il faut faire ses propres recherches. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur, comment on appelle cette application. Voilà, d'AppPay qui est vraiment très très intéressante, qui permettra, en tout cas en tant qu'outil de vérification des smart contracts, voilà, d'aider les projets à vraiment être vérifiés. Aussi, ça va pousser aussi les développeurs aussi à savoir que ce que tu fais en arrière-plan, que tu penses que le citoyen lambda ne sait pas faire là. Binance nous a donné aujourd'hui un outil qui va t'obliger, toi, quand tu lances un projet là, de savoir qu'on peut te surveiller. Nous, là, on peut te surveiller, on peut vérifier pour voir si tu as des accès dérobés. Dès lors, on voit accès dérobé, toi, tu as un contrat, on ne va pas interagir avec toi. Parce que dès qu'on interagit avec toi, tu vas aller vider le compte des gens. Ce que tu n'as pas payé là, toi, tu vas aller prendre. Alors, grâce à cette application, on pourra vérifier un temps soit peu, avec nous-mêmes encore, nos propres recherches encore, on pourra encore être plus outillés pour vérifier et savoir qu'un contrat est bon. Alors le projet qui est derrière, les gens sont sérieux, ils savent où ils s'en vont, alors on peut interagir avec eux. Voilà ce qu'on pourrait vous dire ce soir sur voilà, la sécurité au niveau des smart contrats. Alors comprenez une chose, tout ce que nous faisons ici dans le monde de la crypto-monnaie, alors selon comme on appelle Chan Alalizi, qui nous dit que alors la sécurité c'est une question de chaque instant. Il dit la sécurité est une question de chaque instant. C'est pas une affaire de dire j'ai fait aujourd'hui, donc demain là, bon, ça va passer. Non, hein. Tu as fait aujourd'hui, de toute façon, les gens se sont concentrés sur la DeFi aujourd'hui et qui cherchent à ponctionner un peu partout. Alors vous devez comprendre que c'est comme si c'est un combat entre le bien et le mal. Alors les gens font la crypto-monnaie pour aider la communauté, pour aider, pour quitter dans le schéma des banques, pour quitter dans le schéma de contrôle, pour qu'on puisse avoir la main sur nos fonds. Voilà pourquoi la crypto-monnaie a été créée par Satoshi Nakamoto. Maintenant, d'autres personnes utilisent encore ça pour pouvoir faire le mal. Alors, c'est comme cette lutte, elle est engagée. Toi, tu ne peux pas venir rentrer dedans et t'asseoir comme ça, bras ballants, pour dire que non, on va faire tout le travail pour toi. Toi-même, tu dois faire ton travail pour chercher tout ce que tu peux pour pouvoir sécuriser tes acquis. Ça, il faut que tu le saches. Ce n'est pas un truc qui est négociable. Tu vas être obligé de passer par là. Si tu refuses de le faire aussi, un matin aussi, tu vas attraper ta tête aussi pour dire, hé Seigneur, coach Lossa, il a répété ça, il a chanté ça. Je l'ai fait écouter. Aujourd'hui, j'appelle le plus fort. C'est ça, tu vas passer par cette équation. Alors, si tu ne veux pas passer par cette équation, alors tu dois te former. Tu dois te former pour utiliser tout ce qui est outil disponible aujourd'hui pour le faire. Parce qu'eux vont chercher, nous aussi on va chercher. On ne s'arrêtera pas aussi de chercher aussi. Donc, eux aussi, ils ne vont pas s'arrêter aussi parce qu'ils se disent, il y a tous des paresseux qui vont s'asseoir quelque part pensant que voilà, tout le travail est déjà fait. Alors, ces paresseux-là, ne les donnez pas la possibilité de vider vos portefeuilles. Ne leur donnez pas la possibilité de le faire. Alors vous devez vous former. Plus vous êtes formé, plus vous êtes à l'abri, plus vos objectifs que vous vous êtes donnés, que ce soit en 2025, 2026 ou 2030, alors vous allez les atteindre et vous allez réaliser vos rêves parce que vous avez été quelqu'un de formé qui sait, qui est un averti. Voilà, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. On n'a pas dit les esprits paresseux. On n'a pas dit les esprits qui ne veulent rien faire, qui sont assis, on va mettre une nourriture dans leur bouche. On ne parle pas de cela. On dit entreprenant, quelqu'un qui se lève
pour aller chercher. Il est prêt à dépenser pour avoir la connaissance. C'est de ceux-là on parle. C'est ceux-là les esprits avertis. Alors si tu ne fais pas partie de cette catégorie, tu es un fainéant, alors tu es assis, tu vas prendre connaissance de ce que toi-même là, tu as créé. Alors ils vont venir vider. Un matin, tu ne vas rien comprendre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tous tes efforts seront anéantis parce que quoi? Tu as été pingre, parce que tu penses que c'est en te promenant, ponctionnant les vidéos YouTube partout, c'est là que tu vas avoir la quintessence des informations. Tu as menti. Viens voir un professionnel qui va te donner la formation et pas n'importe quel professionnel, pas n'importe quelle personne. On ne se forme pas chez n'importe qui. Ça aussi, il faut savoir qui te forme. Lui-même, il a été formé par qui aussi. Tout ça là aussi, il faut savoir aussi avant de pouvoir aller mettre ton argent quelque part pour dire je veux me former. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour tout ce qui concerne les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Alors, rentrez en contact avec moi pour vos différentes formations. La formation au niveau d'Abidjan, alors, la 4e édition, c'est prévu le 30, le 31 et le 1er novembre prochain. Voilà, à Abidjan, avec le leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth. La formation, la 2e édition au niveau de San Pedro, c'est pour très bientôt aussi. Alors, la date où sera aussi annoncée très bientôt, c'est avec le grand leader charismatique que je salue au passage, Théo Joseph, avec son équipe, M. Sengo. Voilà, pour vos différentes inscriptions au niveau de San Pedro. Alors, cette édition, la 2e, sera du boom. Voilà, la formation au niveau de la zone de Mans, de Grand Ouest, c'est avec le grand leader qu'on appelle Nyawa que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions dans la zone de Mans. Voilà. Vous devez interagir avec le leader Nyawa, voilà, pour vos différentes inscriptions. La formation est prévue pour la période du 3 et du 4 septembre prochain à Mans. Voilà, la formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle DJ que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, au niveau de la formation au niveau de Korogo. La formation au niveau de Daokoro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau de Daokoro. La formation au niveau, comment on appelle, de l'international, au niveau de Ouagadougou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau de Ouagadougou. La formation au niveau de comment on appelle, la RDC, avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Togo, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle JJ que vous devez interagir au niveau de, comment on appelle, de Lomé pour la formation là-bas. Alors vous rentrez en contact avec lui. Au Sénégal, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Mama que vous devez interagir. Il y a un nouveau arrivant. Voilà, il y a un nouveau arrivant dans la liste des représentants qui se trouve au niveau d'Azopé. Voilà, Azopé vient de faire son entrée dans la liste des représentants pour la formation. Alors, lui s'appelle le leader Yves Bertin. Voilà, vous rentrez en contact avec le leader Yves Bertin pour la formation au niveau d'Azopé. Voilà, donc vous pouvez l'appeler pour vous inscrire afin que nous soyons dans la zone d'Azopé pour donner la formation. Voilà, toutes les villes de Côte d'Ivoire, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler pour permettre à la zone où vous vous trouvez, voilà, d'avoir votre formation. Donc, vous pouvez appeler par rapport à cela. Donc, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance.